Tes paupières sont lourdes, lourdes. Et maintenant, tu es une poule. C'est vraiment ça l'hypnothérapie? Je vous en parle tout de suite. Avant de commencer, je vous demande un petit coup de pouce. Aimez la vidéo, la partager, s'abonner à la chaîne, c'est aider pour la visibilité et cela me permet de produire plus de vidéos. Merci d'avance. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypnothérapie? J'ai souvent cette question quand je me présente en tant qu'hypnothérapeute et je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Commençons par ce que ce n'est pas. Il faut bien différencier l'hypnose de spectacle de l'hypnothérapie. La première est là pour vous divertir. Elle utilise des techniques de magie, des techniques de spectacle et bien souvent des complices. Non, l'hypnothérapeute ne vous fera pas perdre le contrôle. Il ne fera pas de vous ce qu'il veut. Il ne vous fera pas dire ce qu'il veut. Vous pouvez d'ailleurs regarder ma vidéo sur les mythes de l'hypnose. Je vais mettre le lien en description. L'hypnothérapie, c'est utiliser des techniques d'hypnose pour atteindre un objectif ou faire un changement que vous avez défini avec le praticien. En utilisant la parole, le thérapeute va vous guider pour vous donner accès à votre subconscient et vous permettre de changer sa façon de percevoir ou de réagir. C'est un peu comme rééduquer son esprit pour adopter des comportements plus sains ou avoir des réponses plus adaptées aux défis de la vie. Alors, pas de panique, cet état de conscience modifié, vous l'avez probablement déjà vécu de manière naturelle. Par exemple, en lisant un livre, en regardant un film, vous êtes de plus en plus captivé par l'histoire et vous laissez de côté le monde extérieur pour un instant. Eh bien, l'hypnose, c'est un état similaire, juste un peu plus profond, avec en plus un guide qui va vous permettre d'utiliser cet état pour effectuer les changements nécessaires. Et le subconscient, qu'est-ce que c'est? On est tous d'accord pour dire qu'une partie de nous fonctionne de façon automatique. Par exemple, pour marcher. Vous n'avez pas besoin de penser à quel muscle activer. Vous avez simplement besoin de penser à aller du point A au point B. Le reste se fait de façon automatique. Eh bien, le subconscient, c'est l'endroit où ces automatismes sont stockés. Et de la même manière, certains automatismes, certains réflexes peuvent se créer selon notre expérience, selon notre vécu. À l'origine, aussi pour nous protéger, mais parfois qui deviennent un peu exagérés. Par exemple, la peur du vide est tout à fait légitime pour nous protéger, mais elle peut devenir exagérée et essayer de vous protéger même quand il n'y a pas de danger. Il peut y avoir aussi des émotions, des ressentis, des vécus qui n'ont plus lieu d'être, qui se stockent à cet endroit et créent certains réflexes, certaines façons d'agir. Par exemple, une personne trébuche pendant l'enfance, devant tout le monde, puis elle rate son permis de conduire à 18 ans, et elle n'obtient pas le poste pour lequel elle a postulé. Tout cela va venir s'accumuler, et peut-être créer une fausse image d'elle-même, qui va même parfois la pousser à l'erreur, comme pour confirmer qu'elle a raison. Concrètement, comment ça se passe, l'hypnothérapie? Lors de votre première rencontre avec l'hypnothérapeute, il va vous poser une longue série de questions sur votre objectif en soi, mais aussi sur des sujets plus généraux. Pourquoi toutes ces questions? Premièrement, pour vous aider à mieux définir votre objectif. Et ensuite, pour trouver les techniques les plus adaptées et personnaliser les séances. En général, c'est uniquement lors de la deuxième session que commence l'hypnose en soi. Vous installez confortablement, probablement en position assise. Vous avez même le droit de bouger pendant la session. Et en écoutant le thérapeute, doucement vous entrez dans cet état d'hypnose. Et vous avez accès aux origines de ces mécanismes ou à ces émotions dont vous souhaitez vous libérer. Le thérapeute va ensuite vous donner des techniques pour vous permettre d'effectuer ces changements. Et voilà. Il y a bien sûr de nombreuses méthodes, mais l'important c'est de comprendre que vous êtes actif dans cette thérapie. Et vous ne faites que ce qui semble bon pour vous. Après cette première session, vous pourrez déjà commencer à ressentir des effets positifs pour aller vers vos objectifs.
Le nombre de sessions dépend bien sûr de l'objectif en soi, mais en général, on arrive à avoir des résultats avec assez peu de sessions et de façon durable. Quel genre d'objectifs peuvent être atteints avec l'hypnothérapie? Eh bien, pas mal de choses. Imaginez pouvoir avoir une plus belle image de vous, changer cet automatisme qui fait que vous allumez une cigarette en fin de repas, que vous grignotez quand vous vous ennuyez, ou que vous vous rongez les ongles en période de stress, en vous libérant de ces émotions négatives qui ne sont plus nécessaires, ou en changeant ces automatismes pour des comportements plus sains. L'hypnothérapie peut aider, que ce soit pour l'arrêt du tabac, gérer son poids, traiter une phobie, augmenter sa confiance en soi, ou vous libérer d'une habitude indésirable, et même d'autres sujets moins connus, tels que l'augmentation de la performance artistique ou physique, ou même la gestion de la douleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permet de mieux comprendre l'hypnothérapie, ce qu'il est possible de faire sous hypnose et comment ça se passe. Retrouvez-moi sur Rezalib, que ce soit pour poser une question ou simplement pour prendre rendez-vous pour une session d'hypnose en ligne. À bientôt!